Né en pays de Brocéliande, l'artiste tourneur et sculpteur sur bois Robert Lenouvel est resté fidèle à sa Bretagne natale puisqu'il vit toujours à Ifandic. Découvrons avec lui qu'est-ce que les copeaux de Merlin. Robert, bonjour. Bonjour Laurent. Robert, pourquoi avoir choisi le bois à d'autres matériaux pour développer votre art? C'est la raison est fort simple, c'est que disons que la nature a toujours été mon cadre de vie, moi depuis toujours, depuis ma naissance, c'est-à-dire depuis pratiquement 60 ans. La nature, c'est la campagne, c'est les grands espaces, mais c'est surtout la forêt et puis la proximité de Brocéliande qui fait qu'avec ces arbres, Brocéliande est relativement riche. Donc Brocéliande est relativement riche en arbres et toutes les essences locales m'intéressent. Justement, parlons des essences. Vous utilisez quelles essences de bois? Je préfère d'abord travailler dans tout ce qui est fruitier, c'est-à-dire le pommier, le poirier, le cerisier. Ce sont des essences qui donc laissent au tournage quelques surprises, notamment par la couleur du fil, par le dessin que donne la pièce après. Mais ensuite, je travaille aussi bien le hêtre que le merisier, que le noyer, que le châtaignier. C'est-à-dire essentiellement des essences que nous trouvons sur Brocéliande. C'est quoi vos réalisations? J'ai commencé il y a 7 ans par faire de la sculpture de bas-relief. La sculpture de bas-relief, c'est, pour faire simple, c'est un tableau en bois. Progressivement, je suis arrivé au tournage. Le tournage, c'est une pièce qui peut être basique, utilitaire, comme une coupe, comme un verre, comme un plat, comme une assiette. Et ça, c'est ce que je faisais alternativement au début. Donc, soit du bas-relief, soit donc du tournage. Et j'en suis arrivé progressivement à faire un espèce de mix des deux, à savoir que je suis plutôt sur l'orientation depuis quelque temps, l'orientation de sculpter des pièces tournées. C'est-à-dire que une coupe, par exemple, qui pourrait rester donc sous l'angle donc d'une coupe, c'est-à-dire quasiment donc de l'utilitaire, qui n'a, à mes yeux, je dis bien pas de caractère artistique, je vais la transformer, je vais l'élaborer pour justement lui donner un caractère artistique et surtout un caractère unique. Robert Lenouvel, vous l'avez dit, vous avez commencé il y a 7 ans, vous êtes autodidacte. Comment s'est passé votre apprentissage pour devenir le sculpteur que vous êtes aujourd'hui? En mangeant beaucoup de poussière, de bois, je m'entends. C'est-à-dire qu'il faut en faire, il faut pas hésiter, il faut se lancer. Bon, certes, j'étais autodidacte les 3 premières années. Depuis fin 2009, donc ça fait 3 ans, comment dirais-je, je ressentais mes limites, notamment dans le tournage sur bois. La sculpture, non, ne m'a jamais posé problème. Mais le tournage me posait problème dans le creusage des pièces. C'est-à-dire une pièce relativement étroite et profonde, avoir un creusage régulier donc de la paroi me posait problème. Je trouvais des limites. Alors est-ce que je n'utilisais pas correctement donc les outils? Donc je suis allé faire une semaine chez une collègue tourneur sur bois qui était installée à Quimper et qui aujourd'hui est installée à Saint-Brieuc. Et en une semaine, on a corrigé donc tous les faux plis que tous les autodidactes peuvent prendre. Cette semaine-là a été extrêmement bénéfique. Depuis 2012, j'ai passé quelques semaines chez un ébéniste, restaurateur de meubles anciens et dont l'épouse était tourneur d'art sur bois. Pourquoi l'ébéniste? Disons donc dans cet atelier-là? Tout simplement parce que dans la sculpture de bas-relief, là encore, je voulais donc approfondir tout ce qui est les mouvements. Quand vous voyez un bas-relief qui est sculpté, on peut avoir comme une carte routière, on peut l'avoir en 2 dimensions, donc le bas-relief, il y a très peu de profondeur, mais il s'agissait donc notamment pour la création d'armoiries, il s'agissait de donner du mouvement à tout ce qui peut composer une armoirie, à savoir les tenants, le cimier, enfin toutes les plumes qui se dégagent autour. Il fallait donc que ce soit vivant. Ce pourquoi donc j'ai complété cette formation en début d'année 2012 chez un ébéniste. On va se projeter en 2013, Robert Lenouvel. C'est quoi votre actualité pour cette nouvelle année 2013 justement? C'est de poursuivre sur ce que j'ai fait en 2012, que j'avais commencé donc en 2011, à savoir la sculpture donc de pièces tournées, la création donc de bas-relief également, donc là plus à la demande, mais sur des pièces qui sont plus, je dirais, la symbolique des sites de Brocéliande. Si j'ai nommé mon enseigne commerciale les Copeaux de Merlin, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je suis très 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 attaché à Brocéliande et les sites légendaires de Brocéliande m'amènent, moi, à créer des pièces qui ne sont pas des pièces figuratives. Je ne vais pas redessiner Merlin, je ne vais pas redessiner Viviane, je ne vais pas redessiner le tombeau de Merlin ou la fontaine de Barenton, mais je vais faire des pièces qui, disons, donc, sont un peu symboliques
de ces sites légendaires. J'ai fait la dernière que j'ai faite, c'était le miroir au fée. En fait, il s'agit d'une coupelle plutôt avec un bord relativement très élargi que j'ai ajouré, sculpté, qui symbolise le miroir au fée, donc à Tréoranteuil, à l'entrée du Val sans retour. Il y a l'arbre d'or qui est stylisé à côté, le sentier qui vous invite à pénétrer, donc je dirais le Val sans retour, qui est dessiné par une dentelle que j'ai créée sur le côté de la coupe. Robert, pour nos auditeurs, on peut les inviter à aller découvrir vos œuvres sur votre site internet. On peut rappeler l'adresse du site internet? Tout à fait, www.lescopeauxdemerlin.com, aussi simplement que ça. Et par contre, je peux aussi recevoir sur demande, parce que je ne suis pas tous les jours, mais sur demande dans mon atelier, je peux faire visite et démonstration, ce qui m'arrive assez fréquemment, sans aucun problème sur iFindy.